Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil du matin se reflétait sur les vitres de la tour Everest Corp, illuminant la ville d'un éclat presque trompeur. Emily Johnson, vêtue d'un tailleur parfaitement ajusté, avançait d'un pas assuré dans le hall monumental. Chaque pas résonnait sur le marbre, mais son cœur battait à tout rompre. Aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres, c'était son premier jour dans l'une des entreprises les plus prestigieuses du pays, et peut-être le plus risqué. Alors qu'elle approchait du bureau de Richard Sterling, le PDG redouté, elle sentit l'air se charger d'une tension presque palpable. Les employés la regardaient avec curiosité et un brin de jalousie. Certains murmuraient sur cette nouvelle recrue qui semblait déjà défier l'aura imposante de Sterling. Derrière la porte massive, Richard Sterling, homme imposant à la mâchoire carrée et aux yeux perçants, la jaugeait en silence. Son bureau, décoré de manière minimaliste mais luxueuse, reflétait sa personnalité, froide, calculatrice et sans compromis. Sans même un sourire, il la fixa et, d'une voix glaciale, prononça. « Vous n'êtes pas à la hauteur. Je vous licencie. » Emily resta immobile, le souffle retenu, masquant la tempête intérieure qui la secouait. Dans ce silence lourd, chaque seconde semblait durer une éternité. Les employés présents détournaient les yeux, certains choqués par le spectacle de l'arrogance pure d'un PDG envers une nouvelle employée. Et puis, sans un mot, elle rassembla ses affaires et quitta le bureau, mais un léger sourire passa sur ses lèvres. Personne ne savait encore qu'Emily Johnson n'était pas simplement une employée, elle portait en elle un secret capable de bouleverser la hiérarchie de l'entreprise et de changer la vie de Richard Sterling à jamais. À l'extérieur, la ville continuait de vivre, inconsciente du choc imminent. Dans quelques heures, le puissant PDG découvrirait qu'il venait de licencier sa propre patronne, et que chaque décision qu'il avait prise jusqu'ici serait remise en question. Le lendemain matin, le bureau de Richard Sterling semblait plus froid que jamais. Son ego avait été blessé la veille, et il n'arrivait pas à comprendre comment il avait pu se laisser surprendre par une nouvelle employée. Il s'assit derrière son imposant bureau en acajou, les mains crispées sur le cuir, prêt à affirmer son autorité dès le premier instant. Emily Johnson entra avec calme, ses talons résonnant sur le sol comme un compte à rebours silencieux. Les employés se retournèrent pour observer la scène, chuchotant entre eux. « Bonjour, monsieur Sterling », dit Emily d'une voix claire, parfaitement posée. Richard fronça les sourcils, d'un ton sec, répondit. « Vous n'auriez pas dû revenir. Hier, j'ai décidé que vous n'étiez pas à la hauteur. » Un murmure parcourut la salle. Les employés étaient sidérés, qui avaient déjà vu quelqu'un défier Sterling avec autant de sérénité. Emily posa calmement son sac sur le sol, croisa les bras et répondit. « Apparemment, nous avons des informations que vous n'aviez pas. Je suis ici pour superviser certains projets que vous avez jugés insignifiants. » Richard resta figé. La surprise se lut sur son visage. Ses yeux cherchèrent à percer le masque d'Emily, à comprendre comment une simple recrue pouvait parler ainsi. Mais elle ne vacilla pas. Son calme était un mur infranchissable. « Très bien. » dit enfin Sterling, tentant de reprendre le contrôle. « Montrez-moi ce que vous savez faire. » Emily sourit légèrement et posa un dossier sur le bureau. « Commencez par lire ceci. Vous comprendrez pourquoi je suis ici, et pourquoi certaines décisions doivent être corrigées immédiatement. » Richard feuilleta le dossier, ses yeux s'écarquillant progressivement. Chaque page révélait des erreurs qu'il avait commises, des opportunités manquées, des stratégies inefficaces. L'humiliation fut immédiate et cuisante. Les employés, quant à eux, commencèrent à voir Emily sous un jour nouveau. Elle n'était pas seulement compétente, elle était redoutable, et elle venait de placer Sterling dans une position qu'il n'avait jamais connue, celle de l'apprenant sous sa propre supervision. Sterling leva les yeux vers Emily, réalisant avec effroi qu'il venait de se heurter à quelqu'un qui n'avait peur ni de son titre, ni de son autorité. Et ce jour-là, le puissant PDG comprit une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. La première impression peut être terriblement trompeuse, et parfois, elle peut changer toute une carrière. Richard Sterling était encore assis derrière son bureau, le dossier d'Emily ouvert devant lui. Ses mains tremblaient légèrement,
ce qui était rare pour un homme habitué à imposer son autorité. Chaque page qu'il tournait révélait des erreurs passées, des décisions catastrophiques et des stratégies mal planifiées. Il avait l'impression que son monde venait de vaciller. Soudain, son téléphone vibra. Un appel entrant avec un numéro inconnu. Richard, méfiant, décrocha. Monsieur Sterling, dit une voix féminine, ferme et posée, préparez-vous pour la réunion de 14 heures. Votre nouvelle supérieure veut vous voir personnellement. Richard fronça les sourcils. Ma nouvelle supérieure? Oui, répondit la voix, et je vous conseille vivement d'être ponctuel. Avant qu'il ne puisse répondre, l'appel se termina. Le PDG sentit un froid glacial le parcourir. Une partie de lui refusait de croire à ce qui se tramait. Mais il devait admettre qu'Emily Johnson n'était pas une simple employée. À 14 heures précises, Emily entra dans la salle de réunion. Elle portait un tailleur différent, plus officiel, et un badge que Richard n'avait jamais remarqué, présidente par intérim Everest Corporation. Ses yeux calmes mais pénétrants rencontrèrent ceux de Richard, et pour la première fois, il se sentit petit. « Bonjour, monsieur Sterling, dit Emily avec une autorité tranquille. Je suppose que vous vous demandez pourquoi vous avez reçu cet appel. » Richard resta muet. Le silence pesant de la salle était presque insoutenable. Les employés présents observaient la scène, certains abasourdis, d'autres à peine croyants. Emily continua. « Vous m'avez licencié hier. Vous avez cru que j'étais une nouvelle recrue sans expérience. Mais comme vous pouvez le constater maintenant. » Elle pointa son badge, « Je suis votre nouvelle supérieure. » Un rire nerveux échappa à Richard, rapidement étouffé par l'incrédulité. Son esprit tournait à toute vitesse. Comment avait-il pu être si arrogant? Comment avait-il pu sous-estimer quelqu'un qui détenait désormais le pouvoir sur lui et sur l'entreprise qu'il dirigeait depuis des années? Emily posa un dossier sur la table, ses yeux fixant Richard avec intensité. « Je vous conseille de lire ceci avant notre prochaine réunion. Chaque page démontre les erreurs que vous avez accumulées et les opportunités que vous avez manquées. Nous allons corriger cela ensemble, si vous êtes prêt à suivre mes directives. » Richard prit le dossier, incapable de parler. Une chose était claire, sa vie professionnelle venait de changer à jamais, et l'homme qui se croyait maître absolu de l'entreprise venait de découvrir que sa plus grande leçon n'était pas dans les affaires, mais dans l'humilité. Richard Sterling referma le dossier avec un bruit sec, incapable de cacher son trouble. Il s'était toujours considéré comme un maître de l'entreprise, un génie capable de tout contrôler. Et pourtant, face à Emily Johnson, il se sentait désarmé, vulnérable, presque humilié. Emily, debout devant lui, le regardait calmement, sans agressivité, mais avec une autorité que même Sterling ne pouvait ignorer. « Alors, monsieur Sterling, dit-elle d'une voix claire, commençons par parler de vos décisions sur le projet Horizon. Vos choix ont fait perdre à l'entreprise près de 5 millions de dollars. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez ignoré les recommandations du département financier? » Richard, habituellement si sûr de lui, se sentit piégé. Il balbutia. « Eh bien, je pensais que... » Emily leva la main, l'interrompant avec fermeté. « Non, monsieur Sterling. Je ne veux pas de justification. Je veux des faits. Et je veux que vous compreniez où vous vous êtes trompé, afin que nous puissions corriger cela immédiatement. » Le silence s'installa, pesant, et Richard réalisa que chaque mot qu'il prononçait pouvait être analysé, évalué, jugé. Pour la première fois de sa carrière, il se sentait comme un employé ordinaire face à sa supérieure. « Très bien, finit-il par dire, sa voix basse et contrôlée. « Montrez-moi ce que vous proposez. » Emily déploya des graphiques, des analyses et des stratégies alternatives avec une précision qui laissait Richard sans voix. Chaque point qu'elle présentait démontrait non seulement sa compétence, mais aussi sa capacité à anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Les employés présents, silencieux, observaient la scène avec un mélange d'admiration et d'étonnement. Jamais ils n'avaient vu leur PDG confronté de cette manière. Jamais ils n'avaient vu quelqu'un tenir Sterling en respect avec autant de calme et de logique. À la fin de la réunion, Richard prit une profonde inspiration. La colère qu'il avait ressentie s'était transformée en une émotion plus complexe, un mélange d'humiliation, de respect, de fascination.
Émilie lui tendit une dernière feuille. Lisez ceci ce soir. Demain, nous discuterons de la mise en œuvre. Et souvenez-vous, ici, nous travaillons pour l'entreprise, pas pour l'ego de qui que ce soit. Richard hocha la tête, incapable de parler. Ce jour-là, il comprit une vérité simple mais bouleversante: l'arrogance peut être le plus grand obstacle au succès, et le véritable leadership se trouve souvent là où on l'attend le moins. Le lendemain, Richard Sterling arriva au bureau avec une sensation étrange, un mélange de nervosité et de curiosité. Il avait passé la nuit à relire le dossier qu'Émilie lui avait laissé, et chaque page renforçait une idée qu'il refusait encore de reconnaître pleinement: il avait été dépassé, et Émilie était bien plus compétente qu'il ne l'avait imaginé. Émilie l'attendait dans la salle de conférence, impeccablement préparée, un agenda détaillé devant elle. Les employés, silencieux, sentaient que quelque chose de monumental se jouait. « Bonjour, monsieur Sterling », dit-elle, le regard ferme mais sans hostilité. « Aujourd'hui, nous allons réviser le planning stratégique et corriger certaines erreurs critiques. » Richard hocha la tête, bien qu'un sentiment d'humiliation persistait. Il suivit ses instructions, prenant des notes et écoutant attentivement. Chaque point abordé par Émilie était précis, logique, et surtout, orienté vers le succès de l'entreprise, pas vers la préservation de son ego. « Voyez-vous, Richard, » continua Émilie, « un bon leader sait reconnaître ses erreurs, écouter les autres, et s'adapter. Il ne s'agit pas de dominer ou d'imposer sa volonté. Il s'agit de prendre les bonnes décisions, même si elles ne viennent pas de vous. » Richard sentit un pincement dans sa poitrine. Jamais auparavant, il n'avait entendu une leçon de leadership aussi claire, et venant de quelqu'un qu'il avait tenté de rabaisser la veille, l'impact était encore plus brutal. Au fil de la journée, Émilie lui assigna des tâches complexes qu'il devait superviser sous son contrôle. Chaque erreur qu'il faisait était corrigée immédiatement, non pas par humiliation, mais par des explications méthodiques et constructives. Richard commençait à comprendre qu'il avait toujours cru diriger une entreprise par peur et intimidation, alors que la véritable force résidait dans l'intelligence et la vision. À la fin de la journée, Émilie s'adressa à lui une dernière fois. « Je ne vous demande pas de changer du jour au lendemain, Richard. Mais si vous voulez continuer à diriger cette entreprise, vous devez apprendre à écouter, à accepter la critique, et à travailler en équipe. » Richard, silencieux, acquiesça lentement. Il comprit qu'il venait de recevoir une leçon qu'aucune école de commerce ne pouvait enseigner. Cette leçon venait d'une personne qu'il avait sous-estimée, et qu'il devait désormais respecter profondément. En quittant la salle, il jeta un dernier regard à Émilie, réalisant que sa position de PDG ne lui garantissait plus aucun privilège face à une véritable compétence. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit prêt à apprendre. Les jours suivants furent une leçon constante pour Richard Sterling. Chaque décision qu'il prenait était désormais scrutée par Émilie, et chaque erreur, aussi minime soit-elle, était corrigée avec précision. Il avait toujours été habitué à imposer sa volonté, mais face à elle, il se rendait compte que son autorité seule ne suffisait plus. Un matin, Émilie entra dans son bureau avec un sourire léger mais assuré. « Richard, nous avons un problème avec le projet Nova », annonça-t-elle. « Votre équipe a négligé un détail crucial qui pourrait retarder le lancement. » Richard, prêt à réprimander son équipe, sentit une pointe de frustration. Mais Émilie continua. « Heureusement, j'ai déjà préparé une solution. Si vous suivez mes recommandations, nous pourrons non seulement respecter la date, mais aussi améliorer le résultat final. » Il la regarda travailler avec calme et maîtrise, organisant les tâches, redistribuant les responsabilités et anticipant chaque obstacle. Richard sentit un mélange inattendu d'humiliation et d'admiration. Chaque geste, chaque décision d'Émilie démontrait une compétence qu'il n'avait jamais rencontrée dans sa carrière. Plus tard, dans la salle de réunion, Richard observa Émilie expliquer une stratégie complexe à toute l'équipe. Les employés étaient captivés, certains impressionnés, d'autres inspirés. Et Richard comprit quelque chose qu'il n'avait jamais réalisé: il n'avait jamais vu un leader inspirer le respect de cette manière. Après la réunion, il s'approcha d'elle, un peu hésitant. « Émilie, je dois admettre quelque chose. » Émilie le regarda, un sourcil légèrement haussé. « Oui. Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer l'entreprise comme vous.
Vous êtes exceptionnel. Émilie sourit légèrement, sans arrogance. Merci, Richard. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une question d'exception. C'est une question de méthode, de vision et de respect envers les gens avec qui nous travaillons. Richard sentit une pointe de honte mêlée à cette admiration. Il avait été arrogant, impulsif et trop sûr de lui. Mais maintenant, il commençait à comprendre qu'il devait apprendre d'elle, non seulement pour l'entreprise, mais pour lui-même. Cette journée marqua un tournant. Richard Sterling, homme puissant et autoritaire, commençait à ressentir une admiration forcée pour celle qu'il avait tenté de rabaisser. Et cette admiration, bien qu'inattendue, était le premier pas vers un changement qu'il n'aurait jamais cru possible. Richard Sterling ne pouvait plus ignorer la vérité, Emily Johnson était non seulement sa supérieure, mais également une force qu'il ne pouvait contrôler. Pourtant, son orgueil refusait de se soumettre entièrement. Il décida de tenter une stratégie subtile pour reprendre un peu de pouvoir, convaincu qu'il pouvait contourner la situation. Le lendemain, il convoqua Emily dans son bureau. « Emily », commença-t-il avec un sourire calculé, « j'ai réfléchi à votre stratégie pour le projet Nova. J'ai quelques idées que je pense meilleures. » Emily le regarda calmement, son expression impassible. « Très bien, Richard. Partagez vos idées. Je suis curieuse de voir ce que vous proposez. » Richard présenta ses suggestions, pensant que sa longue expérience lui donnerait un avantage. Mais à mesure qu'il avançait, Emily corrigeait chaque point avec précision, ajoutant des solutions qu'il n'avait jamais envisagées et anticipant les conséquences de ses choix. « Richard, dit-elle avec douceur mais fermeté, votre idée aurait fonctionné dans un scénario idéal, mais ici, elle aurait créé des complications majeures pour l'équipe et pour les délais. Voyez-vous maintenant pourquoi j'ai proposé cette alternative ? » Richard resta silencieux, incapable de trouver une contre-argumentation. Chaque tentative de manipulation ou de démonstration de pouvoir échouait. Plus il essayait, plus Emily démontrait qu'elle contrôlait non seulement l'entreprise, mais aussi la situation avec une maîtrise totale. Dans l'après-midi, une réunion d'équipe révéla encore plus clairement son impuissance. Les employés, habituellement intimidés par Richard, répondaient avec respect et confiance aux directives d'Emily. Richard sentit une humiliation sourde mais comprit aussi quelque chose de crucial. Emily n'était pas seulement une leader efficace, elle inspirait l'engagement et la loyauté, quelque chose qu'il avait souvent confondu avec la peur et l'autorité. À la fin de la journée, Richard s'assit seul dans son bureau, réfléchissant à ses erreurs. Pour la première fois depuis des années, il reconnut que son ego pouvait le détruire, et que le vrai pouvoir résidait dans la compétence, la vision et le respect, et non dans le titre ou l'ancienneté. Cette réalisation fut un choc, mais également un début de transformation. Richard commença à comprendre qu'Emily n'était pas une adversaire, elle était une enseignante, et qu'il devait apprendre rapidement pour ne pas rester à jamais derrière elle. Les semaines suivantes, Richard Sterling commença à changer. Chaque jour, Emily Johnson lui montrait que son ancien style de gestion autoritaire, impulsif, souvent basé sur l'intimidation, n'avait plus sa place dans l'entreprise. Au début, il résistait intérieurement, mais peu à peu, il commença à reconnaître la valeur de ses méthodes et de sa vision. Un matin, Emily le convoqua dans la salle de conférence pour discuter de l'expansion internationale de l'entreprise. Richard, assis en face d'elle, sentait cette fois-ci quelque chose de différent, il n'était plus le maître incontesté. Il écouta attentivement, prenant des notes et posant des questions pertinentes. Emily répondit à chacune avec clarté, transformant les défis en opportunités. « Richard, dit-elle à un moment donné, je sais que cela peut être difficile à accepter, mais un bon leader sait reconnaître les forces des autres et les utiliser à bon escient. Vous avez une expérience précieuse. Apprenons à combiner vos connaissances avec mes stratégies. » Richard acquiesça lentement. Pour la première fois, il ressentit un véritable respect pour elle, non seulement pour son intelligence, mais aussi pour sa capacité à guider l'équipe avec fermeté et équité. Il réalisa qu'il avait passé des années à confondre autorité et leadership, et qu'Emily incarnait exactement ce qu'il avait toujours voulu devenir mais n'avait jamais su être. Plus tard dans la journée, un employé fit une remarque sur la manière dont Emily avait géré une crise interne. Richard, surpris, sentit un sentiment inattendu, une fierté partagée. Emily n'était plus une menace pour lui,
elle était une alliée, et son succès renforçait toute l'entreprise, y compris lui-même. Le respect naissant se manifesta aussi dans leurs interactions quotidiennes. Richard ne cherchait plus à contester chaque décision, au contraire, il posait des questions, apprenait, et commençait même à anticiper les solutions qu'Emily proposerait. Chaque fois qu'il le faisait correctement, elle esquissait un léger sourire, comme pour reconnaître qu'il avait franchi une étape importante. Cette évolution marqua un tournant définitif dans leur relation. Le PDG arrogant et autoritaire avait été transformé par la force tranquille et la compétence d'une femme qu'il avait tenté de rabaisser. Pour la première fois, il comprit que le leadership véritable ne se mesurait pas à la peur qu'on inspirait, mais au respect et à la confiance qu'on savait susciter. Quelques mois s'étaient écoulés depuis que Richard Sterling avait été confronté à Emily Johnson. L'homme autrefois arrogant et inflexible avait commencé à changer. Ses anciennes méthodes, basées sur l'intimidation et le contrôle, avaient cédé la place à l'écoute, à la réflexion et à une collaboration sincère avec Emily. Ce matin-là, une crise inattendue surgit. Un partenariat majeur pour le lancement d'un nouveau produit venait de s'effondrer à cause d'un malentendu contractuel. Les employés étaient paniqués, certains craignant que cette erreur coûte des millions à l'entreprise. Emily, calme et concentrée, convoqua immédiatement une réunion d'urgence. Richard, assis à ses côtés, ne ressentait plus la peur ou la frustration qu'il aurait eue auparavant. À la place, il ressentait un profond respect pour sa manière de gérer la situation. « Équipe », commença Emily, « nous avons un problème, mais ce n'est pas insurmontable. Chaque défi est une opportunité pour montrer ce dont nous sommes capables. Richard, pouvez-vous coordonner la communication avec nos partenaires pendant que je restructure le plan de lancement ?» Richard hocha la tête. Il s'était déjà préparé mentalement à travailler sous ses directives. Au lieu de ressentir une humiliation, il ressentit une curiosité nouvelle et un désir d'apprendre. Ensemble, ils trouvèrent rapidement des solutions, anticipèrent les objections et établirent un plan qui non seulement sauva le partenariat, mais améliora le projet initial. À la fin de la journée, Richard se surprit à réfléchir sur lui-même, il n'avait plus besoin de prouver sa supériorité par son titre ou son autorité. Il comprit que le véritable leadership résidait dans la capacité à reconnaître la compétence, à accepter les conseils et à travailler pour le bien commun. Emily, remarquant son changement, lui lança un regard complice. « Vous voyez, Richard ? Le leadership n'est pas une question d'ego, mais de vision et de collaboration. » Richard esquissa un sourire sincère. Pour la première fois, il se sentait réellement épanoui dans son rôle, non pas en tant que PDG autoritaire, mais en tant que partenaire respectueux d'une leader exceptionnelle. Ce jour-là, il comprit que sa plus grande leçon ne venait pas des livres ou des expériences passées, mais de l'humilité et de la force d'Emily. Leur relation professionnelle avait évolué, de confrontation à respect, de défi à admiration. Et Richard savait que, tant qu'il suivrait ses enseignements, lui et l'entreprise pouvaient atteindre de nouveaux sommets. L'entreprise Everest Corp avait traversé des mois de bouleversement. Grâce à Emily Johnson, les projets autrefois compromis prospéraient, et l'équipe entière avait retrouvé confiance et motivation. Cependant, Richard Sterling savait qu'il restait une dernière étape, reconnaître publiquement sa méprise et établir définitivement le respect qu'il devait à Emily. Une réunion générale fut organisée pour annoncer les résultats trimestriels. Les employés, intrigués et excités, remplissaient la grande salle de conférence. Richard, debout à côté d'Emily, sentit une étrange nervosité. Ce n'était plus son bureau, ce n'était plus son contrôle, Emily était la figure centrale de cette présentation, et il allait devoir la soutenir publiquement. Lorsque les chiffres furent dévoilés, une croissance record, des partenariats solides et une motivation retrouvée, un murmure de surprise parcourut la salle. Les employés comprirent rapidement que les succès récents étaient le fruit du travail d'Emily, non seulement pour ses compétences, mais aussi pour sa vision stratégique et sa capacité à inspirer. Richard prit alors la parole, sa voix ferme mais humble. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement nos résultats, mais aussi le leadership et le travail acharné qui ont rendu cela possible. Je dois admettre que j'ai sous-estimé Emily Johnson dès le premier jour. J'ai agi avec arrogance et présomption, et je tiens à reconnaître publiquement son rôle essentiel dans la réussite de cette entreprise. Un silence respectueux suivit ces mots, avant qu'un tonnerre d'applaudissements ne remplisse la salle. Emily sourit légèrement,
un sourire empreint de satisfaction mais sans fierté excessive. Elle prit ensuite la parole. Merci, Richard. Mais je ne suis pas seule. Cette réussite est le fruit d'une collaboration. Lorsque nous apprenons à écouter, à reconnaître la valeur de chacun et à travailler ensemble, nous pouvons accomplir bien plus que nous ne l'imaginons. Les employés acclamaient, inspirés par cette démonstration de leadership authentique et de respect mutuel. Richard sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine, non seulement il avait appris une leçon précieuse, mais il avait également gagné la confiance et le respect sincère de son équipe. Ce jour-là, la dynamique de l'entreprise changea définitivement. Richard comprit que l'humilité et la reconnaissance n'étaient pas des faiblesses, mais des forces, et qu'Emily Johnson n'était pas seulement sa supérieure, mais également un modèle à suivre pour lui et pour tous les employés. Les mois suivants, Everest Corp connut une période de prospérité sans précédent. Chaque département fonctionnait en parfaite synergie, les employés étaient motivés et la culture de l'entreprise avait radicalement changé. Le PDG autrefois arrogant, Richard Sterling, avait intégré pleinement les leçons qu'Emily Johnson lui avait enseignées. Ce matin-là, Richard entra dans le bureau d'Emily avec un sentiment étrange, une gratitude profonde et sincère. Il n'était plus celui qui imposait ses décisions à tout prix, mais un collaborateur respectueux, conscient que leur succès venait d'un effort commun et d'un leadership authentique. « Emily, dit-il avec un sourire humble, je voulais vous remercier. Pour tout. Pour votre patience, votre persévérance, et pour m'avoir montré ce que signifie vraiment diriger. » Emily le regarda avec ce calme tranquille qui avait tant impressionné les employés depuis le premier jour. « Richard, vous avez fait le plus difficile, vous avez accepté d'apprendre et de changer. C'est ce qui distingue un vrai leader d'un simple gestionnaire. » À ce moment-là, les deux comprirent que leur dynamique avait évolué au-delà des hiérarchies classiques. Il y avait désormais une véritable collaboration, fondée sur le respect, l'admiration mutuelle et la vision partagée. Dans la grande salle de conférence, les employés applaudirent le duo lorsqu'ils annoncèrent un nouveau projet ambitieux. Les regards se tournaient vers Emily, respectueuse et ferme, mais également vers Richard, qui s'était transformé, plus réfléchi, plus humble, et surtout prêt à apprendre des autres, même lorsqu'ils étaient plus compétents. Le chemin avait été difficile, jalonné d'humiliation, de confrontation et de doutes. Mais à travers chaque défi, une vérité s'était imposée, la compétence et le respect priment toujours sur l'arrogance et l'ego. Et ainsi, Everest Corp entama un nouveau chapitre. Emily Johnson dirigeait avec sagesse et fermeté, Richard Sterling collaborait avec humilité et engagement, et tous ensemble, ils construisaient une entreprise où le vrai leadership et la réussite allaient de pair. Ce nouveau départ symbolisait bien plus qu'un simple succès professionnel, c'était la preuve que l'apprentissage, l'humilité et le respect pouvaient transformer non seulement une carrière, mais aussi une vie entière.